La France, pays des droits de l'homme, se rappelle chaque 8 mars de l'importance de ceux des femmes. C'est étonnant, mais 50% des hommes sont des femmes. Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise, bienvenue sur la chaîne de TIC, c'est moi. Comme tous les ans, depuis 1977, le 8 mars, nous célébrons la journée internationale des droits des femmes. C'est l'occasion pour tous et partout de faire un bilan de cela. Tous les domaines sont à considérer, le droit pur, le travail, l'autonomie, l'accès à l'école, le sport. Dans certains pays, ces domaines sont tout bonnement interdits aux femmes ou strictement encadrés, quand leur seul droit est celui de se taire. Pour ce qui est de notre pays, nous nous gargarisons volontiers de l'égalité homme-femme, de réduire chaque année l'écart salarial entre hommes et femmes. Et pourtant, dans la sphère privée, on compte une centaine de féminicides conjugaux par an, contre une vingtaine d'hommes dans la même situation. Et ça, alors que la lutte contre les violences faites aux femmes a été érigée au statut de grande cause du quinquennat. Nous avons encore bien du chemin à parcourir. Pour que les choses changent, c'est à nous de changer. À nous de ne pas fermer les yeux et les oreilles face à ce genre de comportement. C'est aussi à nous de permettre à ces femmes, à ces hommes, de sortir du foyer pas toujours protecteur donc, pour pratiquer des activités comme du sport, un réel vecteur d'émancipation, de modification des mœurs et d'évolution de la société. Des activités qui permettent de se rendre compte de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. Le sport pour les femmes, entre femmes, a ses vertus que je ne remets pas en cause, bien au contraire. Dans mon cas, je suis particulièrement sensible à la mixité des activités sportives, ayant pratiqué des sports par essence mixtes depuis une dizaine d'années, touch rugby, dans mon cas. Le crossfit a bien des défauts et prend une sacrée claque ces temps-ci, mais a fait du bien de ce point de vue-là. L'Aerox, avec sa catégorie mixte, continue sur cette lancée. Aux Jeux Olympiques, le judo, avec sa catégorie mixte par équipe, fait beaucoup de bien dans cette logique d'égalité. Et c'est aussi pour ça que je me retrouve aujourd'hui à faire du rameur alors que ce n'était pas du tout prévu dans mon programme. Concept 2 organise pour la journée internationale des droits des femmes un challenge qui consiste à réaliser 5000 mètres. Chaque participante ou participant réalisant ces 5000 mètres génère 5 $. La somme maximale pouvant être atteinte avec tous les participants agrégés est de 15 000 $. Cet argent généré sera ensuite donné à part égale à deux organisations, la Women's Sport Foundation et la Women Sports International. T'as vu l'accent? Check un peu ça. La première soutenant des athlètes américaines, la deuxième soutenant le sport féminin à travers le monde. Depuis que je me suis ouvert à nouveau au sport, je découvre toute une myriade d'événements à but caritatif. Le dernier en date auquel j'avais participé était déjà organisé par Concept 2. Big up à eux, hein. Je suis à la limite du fanboyisme. C'était le Holiday Challenge. Mais le précédent, oulala, ce devait être au lycée où nous avions participé à une course organisée pour rassembler des fonds pour la recherche contre la mucoviscidose. Depuis, mes participations étaient assez peu mobiles. Quelques pâtes données au Resto du Cœur, quelques paquets de croquettes pour des refuges, lorsque le hasard le faisait être présent pile le jour où j'allais acheter quelques bricoles pour poker, quelques lotos auxquels j'ai été traîné. Vous savez, les gymnases dans lesquels les gens se réunissent pour tirer des boules. Vous achetez des grilles et vous criez « Bingo !» si le sort vous est favorable. Ou vous l'avez tous connu, ça vous fera 79,92 €. On arrondit pour l'association ? Alors je ne les ai pas vus de suite, ces possibilités sportives. D'abord, je me suis remis à bouger tout seul dans mon coin pendant une année complète. Ensuite, j'ai trouvé une application qui donne des points pour des trajets réalisés et qui valorise la marche à pied. Points que l'on peut utiliser pour les transformer en dons à des associations sélectionnées. Je vous mets le lien en description de mon code de parrainage de cette application qui s'appelle Mouvance. Alors attention, je précise au cas où, un jour, ce n'est pas un sponsoring. Je ne sais pas s'il y a mieux, je sais juste que je l'utilise et qu'elle me convient. C'est un partage de valeurs
pas une présentation forcée. Dans l'application, il est aussi possible de garder les points et de se faire payer à terme. Mais il ne faut pas s'attendre à devenir riche, ni, c'est donc aussi vrai, à faire s'envoler les fonds des associations. Mais petit geste par petit geste, le monde va un peu mieux. 6 mois après mes débuts avec Mouvance, qui m'a mis un premier pied dans l'idée de tu bouges, tu fais bouger les choses, j'ai fait rentrer les 2 machines, Skierg et Rouerg, sur laquelle je suis là, pile poil durant le Holiday Challenge, que j'ai réussi à compléter pour débloquer des fonds pour l'une des associations sélectionnées. Il s'agissait de réaliser 200 km sur la période impartie. Pour ma part, il me restait 10 jours pour le faire. J'ai choisi une association de protection du climat. Certains ont pu suivre mes progrès en live, et sinon vous pouvez les retrouver sur Strava. Première fois que je faisais du sport intentionnellement dans le but de générer des sous pour une association. Au lycée, j'en ai parlé, je ne l'avais pas choisi, ça faisait en quelque sorte partie du programme. Nous voilà donc à la 2e fois ce challenge de 5000 mètres pour défendre les droits d'accès au sport des femmes à travers le monde. Mais du coup, je continue à lever la tête et il y a en fait, tout au long de l'année, des courses, des challenges, des événements pour soutenir la recherche, pour aider des associations, mêler l'utile au dépassement de soi. Ça peut sembler évident à certains. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as participé à ce type d'événement dans l'année. Mais c'est une vraie découverte, ou en tous les cas redécouverte pour moi. Il y a bien sûr des organisations à but lucratif, des sociétés dont le métier est justement d'organiser des courses. Mais il y a donc une multitude d'associations qui organisent ces événements, soit pour se générer des fonds, soit donc pour soutenir une cause. Je lorgne actuellement sur une organisation de courses qui reverse les bénéfices générés pour la lutte contre les maladies respiratoires. Seul défaut, mon test d'effort est 2 jours plus tôt. Je n'aurai pas le temps de me préparer du tout, mais quand on connaît mon historique clinique, avec les poumons justement, cette course me tend les bras. Qu'en penses-tu? Est-ce que je m'inscris en mode YOLO? L'avantage, c'est que c'est un 5 km. Mais bon, si je suis au bout de ma vie avec le test d'effort, ça piquera quand même. Il me reste un petit peu de temps pour me décider. Et ce nouvel élan me donne envie de continuer à regarder autour de moi dans l'année si des courses de la sorte s'organisent. Pour rappel, je vise cette année 2 fois 5 km et 1 fois 10 km. Autant que ces participations servent à de bonnes causes. Une pierre, 2 coups, comme on dit. Donc le sport, si c'est le dépassement de soi, c'est aussi le partage. Mais le sport est sans frontières. C'est aussi un marqueur de société. La société évolue très vite, tant mieux pour les avancées dans la lutte contre les discriminations. On a tous en tête cette scène ubuesque où Marc Madiot soutient à Jeannie Longo qu'une femme ne devrait pas faire de vélo parce que c'est moche, une femme sur un vélo. Un sommet de misogynie. C'était en 1987. Je venais au monde. Donc je ne qualifierais pas cela d'antiquité, un peu de respect pour moi. On ne pourrait pas voir ça aujourd'hui, du moins sans que ça provoque un tollé, et tant mieux. La société évolue donc très vite, mais attention, le sens d'évolution n'est pas garanti. D'autant plus en période de trouble comme celle que nous traversons. Période de retour en force justement des machistes et idées extrêmes, incarnés par Poutine dans un coin et Trump dans l'autre. Quand rien ne va, la situation est plus propice au recul qu'aux avancées dans les causes telles que la lutte contre les discriminations. Et ne nous sentons pas à l'abri en nous contentant de les pointer du doigt avec la montée des extrémismes dans tous les pays. L'extrême droite est en effet de partout complètement intégrée au paysage politique et leur programme sur les questions de discrimination n'est clairement pas bien reluisant. La montée du masculinisme en est un symptôme également. Que les femmes aient des droits, puissent choisir de vivre leur vie comme elles l'entendent, et accès à tous les métiers, soient indépendantes, fassent du sport, ça ne fait pas de l'homme moins un homme. Bien au contraire d'ailleurs. Il faut rester vigilant pour ne pas être aspiré dans ces spirales qui n'ont aucun sens. La France, appelée le pays des droits de l'homme, se rappelle donc chaque 8 mars de l'importance de ceux des femmes. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais 50% des hommes sont des femmes.
Un homme sur deux est une femme. Prenons soin les uns des autres. Si des progrès ont été faits, petit à petit, ils peuvent toujours se perdre. Soyons toutes et tous vigilants. Like si tu es d'accord avec le message, abonne-toi si tu veux suivre le futur de la chaîne, dépasse-toi et par les valeurs du sport, participe à l'évolution de la société. Je te retrouve bientôt, ici ou ailleurs, tous les liens sont en description. Et en attendant mon ami, porte-toi bien.